Hello, hello! Salut. Comment ça va? En ce beau dimanche, Oui, ensoleillé en plus. c'est ça. Bonjour, bonjour. Comment ça va les courbatures ce matin? Moi, j'ai mal, hein. Ouais, c'est dur, hein. J'ai C'est l'impression d'être encore plus raide. c'est normal, les courbatures, ça donne cette sensation d'être plus raide, ouais, c'est clair. Ça devient difficile. On est le jour 5. Il y a les courbatures. On a fait des exercices hyper intenses. Il y a des personnes avec des niveaux de souplesse un petit peu plus débutantes qui du coup ont du mal à faire tous les exercices. C'est totalement normal. Je voulais en tout cas rassurer là-dessus parce que du coup, il y a des personnes qui peuvent être frustrées, qui peuvent être un petit peu frustrées tout simplement par ne pas arriver à faire tous les exercices. Donc, c'est normal. C'est normal et allez vraiment à votre rythme. Si vous avez besoin de faire une journée de repos supplémentaire et de reprendre le challenge après en replay, du coup, il y a pas de souci. Si vraiment, vraiment, vous avez des grosses, grosses douleurs, ok? Faut pas se blesser, hein, c'est super important. Ouais. Ça va, toi, Nadège, du coup, parce que je te demande à toi parce que je te connais un petit peu, je t'ai coaché aussi en Oui, présentiel, mais ça va, du coup, la reprise? Tu te ça sens? va, ouais. Ouais, ouais, ça va. Mais c'est vrai que là, au bout de 5 jours, bah, j'ai l'impression d'être plus raide qu'au début, qu'il y ait plus de résistance. Là. Mais ça va revenir. T'as fait la séance d'hier, du coup, avec le massage? Ouais, ça a fait Alors, du bien. j'ai pas pu faire avec, j'ai aucune balle, rien, j'ai trouvé rien du tout. Ouais. Alors, du coup, je vais m'équiper, mais ouais, j'ai quand même fait et tout, ça fait du bien. Ouais, ouais. Ouais. Ok. T'as pas un rouleau à pâtisserie? Si, j'ai un rouleau. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc déjà avec ça, bon, j'avoue que c'est pas non plus l'idéal. C'est vrai que le stick marche quand même mieux, mais ça peut déjà un petit peu faire le taf. Je vais m'équiper. Ouais, ouais. Ok, donc justement, aujourd'hui, on va commencer rapidement. Donc, prends ton rouleau à pâtisserie. On va commencer un petit peu par massouiller tout ça. Ça va nous réveiller un petit peu, enlever un petit peu les sales courbatures. Et on va faire des exercices pour la plupart couchés. Donc, ça va être agréable pour ce dimanche d'être tranquille, allongé sur le tapis, mais on va quand même suer un peu, vous inquiétez pas. Alors, du coup, on attaque. Je prends le stick, vous prenez votre rouleau à pâtisserie. Si tu as une balle, tu peux t'en servir du coup, comme pour la séance d'hier, pour venir plus en profondeur si tu sens que tu as besoin d'aller un peu plus masser en profondeur. Donc, on va placer du coup le rouleau là derrière et puis juste on vient appuyer assez fort, on masse. Donc là, on est vraiment sur l'échauffement de nos muscles et on essaye d'enlever la sensation justement de raidissement due aux courbatures. Ça va réchauffer le muscle, ça va refaire circuler le sang. Voilà, n'hésite pas à bien bien appuyer hein, pour que ce soit. Après, c'est possible de faire aussi avec les mains, hein. Si tu n'as pas de balle, tu peux aussi venir appuyer avec les doigts très profondément et venir faire des mouvements un peu gauche-droite et aussi venir frotter pour venir chauffer l'arrière de la jambe. Souvent, quand on est dans les exercices d'assouplissement, des fois, on voit les personnes qui caressent un peu leurs jambes. Bah, au final, c'est instinctif en fait. On sent que c'est l'endroit qui nous tire, on a mal, donc on a tendance à vouloir venir masser, chauffer. Donc là, c'est ce qu'on vient faire. Et on va faire la même chose un petit peu sur le mollet aussi. On en a besoin. Donc très très fort. Il faut vraiment que ce soit chauffé. Ça chauffe les bras en fait aussi. Du coup, transpire, mais pareil avec la balle ou les mains. On vient vraiment agripper ce muscle et on le malaxe. Et on va faire la même chose sur le quadri.
et du coup la hanche. Donc on vient vraiment tout le long. Hop, donc là je viens tourner un peu ma jambe sur le côté. Ça permet d'aller chercher un peu plus le muscle sur l'extérieur. Je remonte jusqu'à ma hanche. Et ensuite, je vais plus vers l'avant, sur le dessus. Pareil, j'essaie de remonter jusque dans ma hanche. Et un peu plus vers l'intérieur, j'appuie fort. Et on va faire la même chose sur l'autre jambe. Donc ischio. Allez, on lève très fort. Trop drôle de vous voir avec les rouleaux à pâtisserie, c'est génial. Moi, j'ai pris un gros calibre version sport. Bah, c'est très bien aussi. Hein. Si tu sens que ça masse, c'est déjà ça. Après, d'avoir le matériel adéquat, c'est juste pour plus d'aisance et de facilité. Mais finalement, après, si le résultat est le même, c'est déjà bien. Allez, on va en plus profond. Masse, masse. Très bizarre comme échauffement. Pas l'impression de faire un échauffement classique. Si quelqu'un te voit un jour t'échauffer comme ça, il va dire oula. Allez, mollet. On appuie bien. Et le quadri, du coup, allez bien à l'extérieur, on remonte sur la hanche aussi. Et là, il faut quand même appuyer assez fort, on le ressent, hein, parce que du coup, les muscles sont difficiles des fois à atteindre. Plus sur l'avant. On ne fait pas des cookies de Noël, on fait des psoas, de massage de psoas, de quadrille de Noël. L'intérieur. Ok. Donc pareil, après vous pouvez frotter, chauffer. Ok, on n'est pas trop mal, je pense. Donc on peut poser tout ça sur le côté. Et on va juste venir s'allonger sur le dos tranquillement. Et là, on va faire des rotations avec les hanches. Donc on va venir ouvrir les genoux et les refermer. Donc on essaye sur les positions allongées. Tout simplement, ça va nous permettre de checker un peu à chaque fois notre posture. Donc c'est pas mal. Donc on est vraiment tout le dos, les épaules, les omoplates, le coccyx dans le sol. On essaye de ne pas vriller de gauche à droite. Ça risque de devenir de plus en plus difficile suivant les exercices qu'on va faire. Donc c'est pas grave, c'est normal. Mais du coup, on essaye de travailler avec bien le dos plaqué dans le sol. Les rotations, on va faire la même chose dans l'autre sens. Ok. Et juste ici, avec les bras en croix sur les côtés, on va ramener les genoux d'un côté dans le sol, donc toujours en gardant l'épaule opposée dans le sol aussi, comme je le disais. Et on revient au centre, on passe de l'autre côté. Inspire, revient au centre, expire, change de côté. On en fait encore 3 de chaque côté.
Ok. Quand tu as fini les 3 fois, tu reviens au centre, tu vas venir poser tes talons, tes pieds dans le sol, donc largeur de bassin, les bras, les mains le long du corps, et on va venir monter le bassin le plus haut possible. Donc on serre les fessiers, du coup on active les cuisses, et on redescend. On en fait 3. Le troisième, on restera bloqué en haut. Et on va placer un pied un peu plus au centre et on va essayer de venir lever l'autre jambe vers le plafond. Donc on essaye de la tendre, pied pointé vers le plafond. Attention, les hanches ne doivent pas redescendre et on essaie de garder les 2 hanches alignées sur la même ligne. On essaie de ne pas décaler ici la hanche du côté où il y a le poids de la jambe. Je reviens et je change de jambe tout de suite. Je monte, je tends ma jambe, je reste, je pousse fort dans ma jambe de terre et je reviens, je déroule au sol et on va le refaire une deuxième fois. Je monte, je vais le plus haut possible, je garde un pied au centre et je monte l'autre jambe vers le plafond. Très bien. On respire et l'autre côté. Et on revient doucement, on réenroule la colonne dans le sol et on revient genou poitrine et juste là on vient faire des mouvements d'avant-arrière, on détend un petit peu le dos. Alors, on va reprendre un petit peu l'exercice d'hier, mais on va essayer de le faire aller aussi un petit peu plus loin. Donc ici, on va tendre une jambe vers le sol et avec l'autre, j'essaie de venir ramener le genou contre ma poitrine le plus possible. Ça, c'est vraiment la version simple. Et après, vous pouvez mettre brique ou coussin ou voilà, quelque chose d'un peu plus haut pour venir placer le bassin du coup sur cet objet et pouvoir aller plus loin. Donc ici, on vient étirer, commencer à étirer le psoas de la jambe qui est tendue derrière. Donc la jambe de derrière reste bien tendue et elle reste bien plaquée dans le sol. Essaye d'allonger le plus possible. Et on va venir changer de jambe. Pareil. Commence à allonger la jambe, allonger le buste de l'autre côté. Ok, on revient sur la première jambe. Hop, on replace. Donc juste ici, on reste dans cette position. On va venir relever la jambe tendue vers le plafond et on la repousse vers l'arrière. On essaie d'allonger le ventre, allonger les épaules et on recommence. On revient vers le centre. Cherche bien à garder le gainage au niveau des abdominaux et on revient. On allonge, on grandit. Essaye de penser à allonger aussi ici, grandir par le crâne. Et dernier, je monte et redescends. Allonge, 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 allonge. Tire le genou vers toi et on change de côté. Allez, ramène vraiment le genou contre la poitrine. On monte la jambe tendue et on redescend. On allonge, on étire la hanche et on ramène le genou davantage vers soi. Et de nouveau, je monte et redescends. Allonge. Grandis le ventre, ramène encore plus le genou. Le dernier, je monte et redescends. On allonge. Ok, super. On ramène les 2 genoux sur la poitrine. J'enlève la brique. Je la place sur le côté. Je secoue un petit peu mes jambes. Et on va garder les 2 jambes tendues vers le plafond, pieds flex. Donc pieds bien flex, on essaie vraiment d'insister, ramener les orteils vers soi. Donc les jambes sont tendues, donc bien contractées. Donc peut-être tes jambes ne seront pas perpendiculaires au sol, c'est pas grave.
les bras le long du corps. Et là, on va faire des petits mouvements de marcher. Donc, comme si je venais un peu faire du ski de fond sur le plafond. Et petit à petit, j'essaie de marcher de plus en plus vers moi. Ok, mon petit mouvement, les jambes sont tendues. Au bout d'un moment, ça va venir tirer, ça va devenir difficile de ramener davantage. C'est pas grave, on continue les petits mouvements. Donc tu remarqueras aussi que là, les abdos, ils travaillent à fond. Donc en prime, je t'offre un petit gainage. Allez, on ramène encore un peu, on souffle, on ramène petit pas, on essaye de ne pas enrouler le bas du dos, hein. On essaye de garder quand même le bas du dos allongé dans le sol, sinon ça devient facile de venir chercher, donc le dos est plat. Et on relâche un peu, on fait des grands vélos, on peut relâcher un petit peu les pieds au sol, on ramène les deux genoux d'un côté et de l'autre, et on va le refaire encore 2 fois. Allez, de nouveau, on tend, pied bien flex, et c'est parti. Petit pas énergique, je ramène contre moi. Je ramène, je garde le dos plat dans le sol. Très bien, encore. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. On relâche un petit peu sur les côtés. On va faire le dernier. Donc sur le dernier, on donne tout. On essaie de rapprocher encore un petit millimètre. Allez, pied flex, c'est parti. Je ramène. Avale le nombril. Utilise la force de tes abdos. Ramène les jambes, garde les jambes tendues. Allez, les genoux contre la poitrine, c'est bien. Respire encore. Et on relâche. Petit mouvement, tu peux faire des mouvements qui te font du bien, des rotations ici, au sol, ce que tu préfères. Et ensuite, on va revenir avec les 2 pieds largeur de bassin et on va garder un pied dans le sol, l'autre jambe tendue vers le plafond. Ah oui, j'ai oublié de dire, petite sangle ou une ceinture ou une écharpe pour les personnes qui ont du mal après à venir chercher la jambe. C'est pas grave, on va se servir d'une sangle, écharpe ou cravate, hein, comme j'ai dit. Si t'as pas de sangle, c'est pas grave. Tu viens créer une petite boucle que tu viens mettre à la cheville. Hop, comme ça après ce sera plus simple pour venir l'attraper. Pour l'instant, on la laisse dans le vide et on va juste faire des pieds flex, pieds pointe. Donc la jambe est ultra tendue. Donc on essaye après de ramener sa jambe quand même le plus possible vers soi. Ok. Et on va venir attraper du coup notre sangle ou notre jambe, notre cheville. Et on va ramener la jambe tendue vers soi petit à petit. Donc ici, pareil, on a tendance à vouloir enrouler le bas du dos. Donc pas du tout, on essaye toujours de venir aplatir le coccyx dans le sol. C'est un bon moyen pour s'en rendre compte qu'on a le dos en général qui se voûte. Le sol, ça permet vraiment de se rendre compte de plein de choses. Donc c'est vraiment pas des exercices de mamie, hein. Enfin, on pourrait croire, ouais, tranquille, on est allongé sur le sol, mais au final, c'est vraiment des bons exercices pour se repositionner et bien travailler. Allez, on ramène encore un peu, on inspire, on expire. Donc la jambe toujours tendue. Ici, on contracte la cuisse pour tendre le genou. Et on relâche.
Donc juste attention, là on va faire des battements, donc attention à ne pas se prendre la ceinture surtout dans la tête. Donc soit tu l'enlèves, soit tu la gardes sur le côté. Et ici on va faire des grands battements. Donc je viens tendre ma jambe, pied pointé vers le sol, et j'essaie de venir la ramener le plus possible vers moi, sans venir enrouler le bas du dos. Donc c'est difficile, hein, on a toujours tendance à venir un petit peu enrouler. Allez, grand battement bien face, hein. Pas sur le côté pour l'instant, on est vraiment face. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Et on ramène, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et pour les personnes qui le souhaitent, on peut allonger la jambe qui est au sol. Là, Laetitia, tu tires face à toi ou sur le côté? Non, je suis vraiment face à moi. Ok. Ok? La jambe est vraiment face. Sur le côté, après, c'est ici. Mais vraiment Y. Là, je suis vraiment face à moi. Les deux jambes sont parallèles entre elles. Allez, on va à son maximum et on va reprendre le pied flex, pied pointe, sans remonter la jambe. Allez, flex, à fond, à fond, à fond. Ramène les orteils vers toi. Et pointe. Garde la jambe tendue. Et de nouveau, flex. Ramène les orteils à fond, à fond vers toi. Et pointe. Flex. Et pointe. Et une dernière fois. Flex. Et pointe. Et on relâche doucement. Tu peux t'apposer un petit peu les jambes dans le sol si ça te fait du bien. Et on va passer à la deuxième jambe. Donc tu changes ta sangle de cheville. Tac. On part avec l'autre jambe pliée. Et là, on vient juste la ramener tranquillement pour commencer à étirer. Donc, on respire bien. On essaie de bien réaplatir tout son dos dans le sol. La jambe ici est bien tendue. On contracte la cuisse. Une respiration calme. Et on va repartir pour les battements. Donc attention à la corde. Et on est parti, pied pointé. J'amène vers le sol et je kick le plus loin possible sans enrouler mon dos et mon bassin. Allez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens contre moi. J'attrape, je la ramène le plus possible. Et c'est parti pour le flex pointe. Allez, pointe à fond et flex à fond aussi. Ramène les orteils contre toi, vers toi, contre le genou. On retourne vraiment les orteils. Et de nouveau, pointe. Et flex. Super, encore, pointe. Et flex sans remonter la jambe. Continue à la ramener vers soi. Dernière fois, pointe. Et flex. Et on relâche doucement. Et tu peux enlever la corde. Tu tapotes. Yes. On repart sur la première jambe. Tu peux de nouveau remettre donc la sangle de l'autre côté si tu en as besoin. Et ici, on va venir ramener la jambe cette fois-ci donc sur le côté. Donc l'autre jambe, on va la tendre dans le sol et l'objectif, ça va être de toujours garder le talon là en contact avec le sol. On ramène la jambe le plus possible contre soi et on va décaler légèrement le genou pour qu'il passe en fait là le long des côtes. Donc c'est pas non plus trop ouvert là-bas loin sur le côté. On essaie quand même de la garder proche de soi. Ok, donc je la ramène et je l'ouvre. Donc là, normalement, on peut parfois arriver à aller un peu plus loin. Ici, tu peux attraper la corde ou tu peux attraper
avec la main opposée aussi, si tu te sens plus à l'aise. Pour moi, par exemple, je préfère attraper avec la main opposée. Comme ça, je peux vraiment garder en même temps tirer ma jambe contre moi pour pas qu'elle se barre sur l'extérieur. Donc, je la tire et en même temps, je la pousse vers le bas. Et là, pareil, vous voyez, vous pouvez un peu chauffer ici, caresser la cuisse pour l'aider à se détendre. Je la gratouille. Petit à petit, je vais un petit peu plus loin. Je respire. Et après, si tu arrives carrément à venir chercher en direction du sol, tu n'hésites pas, pour les personnes qui peuvent aller un peu plus loin, donc la jambe de terre toujours dans le sol et l'autre qui va venir chercher en direction du sol également. Et j'essaie en même temps de retirer ma cuisse, ma jambe pardon, contre moi pour que ma cuisse touche mes côtes. Donc si je montre de face, je vais essayer de montrer de face pour que tu vois mieux. Hop. Ici, j'essaie de vraiment être alignée le plus possible avec mes deux jambes. On va relâcher doucement. On revient. On peut replier le genou. Et on va faire l'autre côté. Donc la jambe allongée dans le sol, elle restera toujours en contact. Et je viens allonger ma jambe dans un premier temps. Ici, il y a l'épaule qui a envie de se décoller. Donc l'objectif, petit à petit, ça va être de venir la recoller justement dans le sol pour être vraiment aplatie. Et je la ramène, je la passe sur le côté. Et je caresse ma jambe. Je l'aide à se détendre. Je l'aide à se détendre. Je la gratouille. Essaye d'insister sur les zones où tu sens qui sont les plus récalcitrantes à se détendre. Et on ramène encore plus pour les personnes qui peuvent se rapprocher du sol. On essaye de garder le dos bien au sol, les épaules. Encore un peu, respire. Et on relâche doucement. Petit relâché. Ok. Donc là, on va essayer une petite rotation. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, je vais vous le montrer, vous l'expliquer. Donc, on revient dans la même position. Attention, donc là, on arrive dans un mouvement plus difficile. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas arriver à le faire, ou en tout cas pas complètement, ou en tout cas pas aussi bien que tu aimerais, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est juste que tu vois l'exercice et puis qu'après, tu essaieras de le repratiquer. Donc là, on vient attraper avec la main opposée ou la sangle, hein, toujours, et on ramène le plus possible contre soi et sur le côté, donc dans la même position qu'on était juste avant. Je vais venir rouler ma jambe face à moi, puis je vais aller chercher de l'autre côté. Je vais venir m'allonger sur le sol, je contrôle, je repousse ici avec mon autre main qui est libre pour me redresser et me retrouver en écart ou quasiment en écart. Ok? Parce que du coup, ça va dépendre forcément de l'ouverture que tu avais juste avant. Peut-être que ça va être un écart un petit peu désaxé, un petit peu faussé, mais c'est pas grave. Ok? Donc on essaye de venir chercher à faire cette rotation. Et ensuite, on revient. Donc on revient avec la main, on s'allonge, on pose l'épaule et je reviens rouler dans ma position de départ. Donc là, ça va te demander beaucoup de contrôle de toi, beaucoup de gainage pour arriver à faire cette petite figure. Donc tranquillement, si la jambe elle a envie de s'ouvrir pour pouvoir poser, ben, tu la laisses s'ouvrir. C'est vraiment juste pour tester déjà une première fois. Et si tu arrives à le placer directement en écart, ben, c'est top. Ouais, pas mal. Oui, pas mal. Très très bien. On reste un petit peu sans pression.
On respire, une inspiration, une expiration, et ensuite on essaye de revenir tout doucement. J'insiste vraiment sur le tout doucement, il faut vraiment contrôler, pas se faire mal dans le mouvement, parce que du coup, c'est quand même un mouvement complexe. Ouais, très bien. Super ça. Magnifique. Joli. Donc après, on fait la même chose, évidemment, avec l'autre jambe. Ouais, très bien. Donc quand on a un écart encore assez haut du sol, ça devient difficile de le faire cet exercice parce que forcément, du coup, on a tendance à tomber un petit peu vu qu'on tombe de plus haut. Donc ouais, faut faire gaffe. Si c'est trop dur de revenir, tu redescends tu relâches ton écart, donc tu es arrivé dans l'écart ici, tu le relâches d'ici et tu recommences pour l'autre jambe. Tu fais pas le retour si vraiment tu le sens pas. Là, ça a l'air d'aller. Il y a des petites retombées un peu lourdes au sol, mais bon, c'est normal, c'est les premiers en plus. Si vous l'avez jamais fait, c'est normal aussi. Très bien. Super. Yes, bien. Bien, Elsa. Karine, c'est bien. Ah, Marie, j'avais pas vu que tu étais là. Super. Je viens de capter. Ouais, très bien. Louane, Célia, Sylvie, tout le monde, c'est bien. Génial. Cool. Ok. Donc, quand vous avez fini ça, on va juste travailler un petit peu sur la pose du pigeon. Donc, la pose du pigeon, on part à quatre pattes et on va venir amener une jambe en essayant de ramener le tibia le plus possible parallèle à mes mains. Mais si c'est trop dur, je ramène un petit peu le pied sous moi. Ok? Il ne faut surtout pas hésiter à faire ça. On peut même carrément s'asseoir sur le pied et l'autre jambe s'allonge en direction du sol. L'objectif, c'est d'être les deux hanches alignées et on vient se redresser légèrement, toujours avec les mains, on vient légèrement se redresser. Donc ici, si tu arrives à ouvrir un petit peu le pied, c'est bien. On peut aussi mettre une brique sous la fesse derrière. Alors, je vais montrer l'autre côté, du coup. Si on a du mal à tenir l'équilibre, on peut mettre une brique ici sous la fesse pour que ce soit plus facile de se redresser si on est loin du sol. Donc, on reste, hop. On peut faire des petits mouvements de gauche à droite avec la hanche pour essayer de ramener un petit peu plus la hanche en direction du sol. Donc ici, c'est le même exercice, un petit peu la même volonté que dans la fente. Donc là, je suis en ouverture, donc ma hanche est en train de s'ouvrir, ma jambe, mon genou aussi. Et du coup, moi, je veux la ramener en direction du sol. Donc je peux même faire comme je suis en train de faire ici, vous voyez, ramener en fait en poussant avec ma main au niveau de ma hanche pour aider un petit peu à venir comprendre comment la redresser. Ou sous le pli fessier aussi, ça marche bien. Bien faire rouler
va faire rotationner, j'aime bien dire ça, même si c'est faux, rotationner ma hanche, ma cuisse en direction du sol pour être bien droite. De là, je garde mon équilibre, donc n'hésite pas à mettre ta brique sous la fesse si tu as besoin, parce qu'on va lâcher les mains. Et on vient plier la jambe de derrière. On va venir l'attraper avec la main du même côté, bras du même côté. Et je vais venir ramener le talon en direction de ma fesse. Donc là, elle a tendance à vouloir s'ouvrir, ma hanche. Donc j'essaie de la ramener encore. Et je respire toujours. Je peux avoir mes mains devant un petit peu en appui si j'ai besoin. Allez, je ramène le plus possible contre. Et là, on va faire un petit contracté relâché une fois que vous êtes à votre maximum. Donc le pied dans la main ou dans le coude. Et je vais venir avec mon pied repousser de toutes mes forces mon coude. Donc là, je pousse. Et mon coude, lui, il en retient. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je relâche la contraction. Et j'expire, je ramène. Et je reprends. Je pousse très fort. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. J'expire. Je ramène encore davantage. Et le dernier. Allez, je pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, j'expire, je ramène. Et je relâche tout doucement. Ok. On revient avec les deux mains au sol et on va pousser la jambe derrière. On relâche légèrement, position de l'enfant. On relâche la tête au sol, on relâche le dos, les hanches. Et on va passer tout de suite à la deuxième jambe. Donc je me replace à quatre pattes. Je place ma jambe devant, donc genou aligné ici avec mon épaule, mon bras. J'allonge la jambe de derrière et je me pose, donc soit sur mon pied, soit au sol, soit avec la brique. On reste redressé, on commence à étirer. Donc cette position, elle étire aussi les fessiers. Donc ça peut aider pour débloquer des fois les écarts. Parce que du coup, là, on a beaucoup étiré ischio-jambier et psoas. Donc c'est les muscles principaux pour arriver à faire un grand écart. Mais parfois, certaines personnes qui ont les fessiers très tendus peuvent être bloquées à cause des fessiers. Donc c'est bien aussi de les étirer. Et puis un petit peu les adducteurs aussi, l'intérieur des cuisses. Allez, comme tout à l'heure, je viens ramener ma jambe derrière. J'attrape avec la main du même côté. Et je ramène tranquillement mon pied vers ma fesse. J'oublie pas de respirer toujours, de me décontracter, de ramener ma hanche en direction du sol. J'essaye de penser à tout. Et on est parti pour le contracter et relâcher. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, expire, ramène le pied. Et de nouveau, je pousse très fort. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, expire, ramène encore le pied. Et le dernier, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, expire, ramène encore. Super. Et on relâche doucement. Et comme tout à l'heure, je repousse. Position de l'enfant, je relâche. Ok, génial. Aujourd'hui, on va essayer de descendre l'écart
en contrôlant en actif. Donc, c'est assez difficile. Donc, si tu n'y arrives pas, tu le descends comme d'habitude, tranquillement ici en passif avec la jambe allongée devant et j'essaie de venir descendre. Tu peux avoir tes briques de chaque côté pour t'aider, hop, pour être le plus possible redressé. Ok? Donc, vraiment tranquillement. La deuxième version, pour les personnes qui le sentent, qui n'ont pas trop de... qui ont senti que les courbatures sont un petit peu passées et qui se sentent de le faire comme ça. Donc, sur une surface qui glisse un petit peu, c'est mieux. Les briques peuvent être de chaque côté en soutien au début, au cas où, quand même, ou des chaises de chaque côté, pour avoir quand même un appui au cas où il y a un déséquilibre, pas se faire mal en tombant. La jambe bien devant soi, et là, on va venir donc, soit les mains proches des chaises ou briques, soit sur les hanches. Et je viens descendre en contrôlant moi-même ma descente jusqu'à venir en écart ou jusqu'à venir à mon maximum ou aller un peu plus loin que d'habitude, ce serait top. Donc, vraiment tranquille, bien contrôlé et surtout sans se faire mal. Parce que là, on est fatigué, ça fait 5 jours d'affilée. Je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler aussi intensivement sur autant de jours d'affilée. Donc attention à soi. Et il y a aussi beaucoup de personnes, je le sais, qui reprennent un petit peu la souplesse. Donc attention à vous. Magnifique ça. Donc l'objectif de descendre comme ça en actif et puis sans les mains, c'est vraiment de pouvoir contrôler un petit peu ses hanches, contrôler un petit peu ses muscles, contrôler ce qu'on fait. Et plus tu arriveras à mettre le moins possible de poids dans tes briques ou dans le sol, et mieux ce sera pour ton placement, pour ton écart. C'est bien. Super. Magnifique. Ouais, Sylvie, c'est ça, c'est bien, c'est bien. C'est dur l'équilibre, hein. Ok, super, c'est bien. Donc faites bien vos deux jambes. Et ensuite, on aura... Bien, Elsa, ça se rapproche du sol. Je me souviens plus où tu en étais au départ. C'est pas mal, Nadège, j'ai l'impression aussi, malgré les courbatures. Parce qu'il y a ça aussi, il faut être indulgent envers soi-même parce que descendre avec la fatigue, c'est encore plus difficile, donc c'est bien. Ok, génial. Bon, bah, moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, j'aimerais avoir quand même vos retours un petit peu sur cette séance par rapport aux autres. Comment vous êtes sentis avec la fatigue? Comment ça a été? Si certaines veulent me dire. Nadège, par exemple, vu qu'au début, tu m'as dit que c'était compliqué. Ça a été ou pas, du coup? Ça a été ou... Oui, ça va. C'est douloureux. Enfin, ouais, comme je disais, c'est l'impression que ça résiste un peu plus. Là. Le corps, il dit qu'est-ce qu'elle me fait là? Mais Si tu as besoin, Manadège, tu fais un petit jour supplémentaire du jour 4 et avant de reprendre sur le jour 6. Hein. Pas. Elsa, comment ça a été pour toi? Plus dur aujourd'hui, j'ai trouvé.
Plus dur, ouais. Ah ouais, mon corps, j'avais l'impression que c'était la première fois que je me réétirais et tout ça, alors que les 3 jours d'avant, ça a été super. Et le corps dit stop. Ouais, c'est ça, là, voilà. Dimanche, et tu sais, le dimanche, je sais pas pourquoi ton corps, il est dans un mood, en fait, il a pas envie, tu vois. Non, mais c'est ça, il se dit dimanche, c'est repos, qu'est-ce qu'elle me fait là? Volontairement fait une séance un peu plus cool, entre guillemets, au sol, pour être un peu plus en mode cocooning dimanche, moins... Ouais, mais moins... c'était plus. Ouais, mais j'ai trouvé ça plus intense finalement que les autres cours. Ok. Ouais, Alors ouais, du fait que du coup, tu te concentres peut-être sur ton placement, non? c'est ça, peut-être. Ouais. Et puis bon, il y a les courbatures aussi qui font que j'ai l'impression d'être plus raide aussi, que ça descend moins facilement que les autres fois. Mais après, ça fait du bien quand même une fois. De Mais toute c'est vrai que façon, De toute façon, c'est clair et net que le 7e jour, ça va être dur de faire des belles photos de vos écarts. Donc après, l'objectif, évidemment, et ça, je pense que tout le monde l'a compris, c'est de continuer après ce challenge. Donc, c'est de continuer pour pouvoir, avec bien sûr pas 7 jours d'affilée comme ça. Là, on est en train de travailler beaucoup en intensif. Je suis en train de vous donner tout le contenu. Et du coup, ben, j'ai fait le choix de le faire sur 7 jours pour que tout le monde reste motivé et qu'on se voit tous les jours et que ça, voilà, que ça mette une dynamique. Mais après, vous pourrez très bien venir couper. Faire 3 fois dans la semaine, sélectionner. Donc voilà, le jour 4, je me le garde pour le dimanche, par exemple, pour un petit peu me masser, me faire du bien. Enfin voilà, après, ce sera à vous de coïncider tout ça avec vos vies et puis vos objectifs, puis votre ressenti aussi. ouais. Ouais. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup. Ouais. Ça fait du bien, ça, Ouais. pour le reste du dimanche. Voilà. Karine qui se masse encore. T'es adepte du rouleau, ça y est? Ça vous a plu l'automassage? J'étais curieuse, j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient bien aimé, qui ne connaissaient pas. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Ouais, hein. C'est hyper intéressant aussi. Ouais. Ouais, c'est vraiment top, hein. Après, des fois, c'est comme tout, en fait. Le début, on se dit, bon, je sais pas si je fais bien ou je ressens pas le truc. Encore Prince qui est toujours là. Mais du coup, à force de le faire, on sent quand même comment? Des relâchements, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant. Marie, tu t'es sentie comment? C'est la première fois que tu es en live, non? Les dernières fois. Ah ouais, parce que la semaine, j'ai pas pu. Et déjà, ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça fait Et longtemps. puis, ouais, grave, ça fait trop longtemps. Et puis, ça fait du bien. Moi, le problème, en fait, c'est la motivation. C'est que je me dis, j'ai vachement de mal, en fait, à me motiver toute seule et tout. Donc là, justement, c'est bien. Donc, je vais faire les replays et tout pour Yes. Les progresser. replays, certains ont fait les replays, du coup, ont suivi en replay. Et ça vous motive quand même le replay? Ouais. Ouais. Même le fait qu'on soit pas forcément en live, c'est quand même motivant de voir un peu le groupe. Et Ouais. ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, après, du coup, vu que le challenge a eu quand même beaucoup de succès, ben, je vous en parle un petit peu déjà, mais je suis en train de préparer un petit peu une suite quand même pour pas vous lâcher toute seule dans le bain comme ça, avec seulement ces exercices. Exercices qui, ceci dit, étaient très difficiles, et je tiens encore à le préciser parce qu'il y a des personnes qui peuvent se démotiver du fait que les exercices étaient intenses et difficiles. On ne réagit pas tous de la même manière en fonction des séances. D'ailleurs, vous avez peut-être des séances que vous avez préférées que d'autres. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Je vais vous préparer quelque chose pour la suite. Comme ça, je pourrais vous proposer une suite si vous voulez. Ah ouais, ça serait chouette. Pour rester motivé, c'est surtout ça, comme elle dit Marie, parce que finalement, après, les exercices, en fait, il y en a énormément et ils sont tous efficaces, en fait, hein. Il n'y a pas de mauvais exercices. Après, ça dépend de chacun, ça dépend un petit peu du temps que tu as y consacré, etc. Mais du coup, c'est la motivation surtout. C'est sur le long terme, c'est surtout ça. Mm. Ouais. Et du coup, Sylvie, Karine, Davy, c'est pas les vrais noms, Loupiote, Nadège. Moi, Ouais. j'aime beaucoup, je trouve que c'est super complet. Après, ça reste super difficile. Les positions comme le pigeon, pour moi, c'est super dur. Ok. Donc, c'est C'est super. intéressant ce que tu dis, parce que du coup, on a tous nos positions qui nous paraissent difficiles, elles peuvent changer en fonction de la personne. Toi, par exemple, ça va être le pigeon, alors que pour moi, le pigeon, ça a toujours été une position où j'étais bien, tu vois. Donc, Pareil. ouais, ça dépend de chacun, mais du coup, pareil, ça, c'est
Après, c'est un travail de personnalisation. Là, je peux pas personnaliser. Ça, je le fais plus en coaching. Intéressant finalement de suivre des séances avec des personnes différentes parce que vous faites pas les mêmes exos et enfin, voilà, ça permet de faire les liens aussi, de mieux comprendre. Ouais. Là, j'ai volontairement pris des exercices que je trouve très efficaces, en tout cas sur la majorité des personnes, même si elles sont débutantes. Les exercices sont intenses, mais du coup, même si tu es débutant, tu peux arriver à les faire et du coup à bien ressentir le travail. Donc, c'est pas mal. Ça permet aussi de mieux cibler les muscles, tu vois, tu les ressens en fait. Donc, le fait de le ressentir d'un coup, ça parle plus aux débutants aussi. Donc, c'est bien. D'autres envies de me dire, Karine, ça va? Ah, je t'entends pas par contre. Pourtant, ton micro a l'air activé. Moi, j'avais une question, Laetitia, par rapport au rouleau de massage. Ouais, En fait, j'ai mon kiné qui m'a donné ça. ouais. Et il me dit quand même de pas. Enfin, parce que c'est quand même assez violent, ça, avec les picots comme ça. C'est quand même Ouais. hyper rigide et tout ça. De pas trop en faire tous les jours non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est comme tout, trop le faire. En fait, vu qu'on vient triturer le muscle, c'est un peu comme une séance d'entraînement. Ça mâche. Ça Ouais. mâche vachement. Ça fait des douleurs comme des bleus au pole dance, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, alors attention, parce que c'est vrai que c'est vraiment comme une séance d'entraînement, finalement, ce truc, en fait. Ouais. Cette séance d'automassage, si tu y vas vraiment à fond et que tu viens vraiment chercher dans le muscle et tout, ça peut même, des fois, te mettre des courbatures, tellement tu as été, tu vois. Oui, Donc, mais c'est ça. Donc c'est vrai que tu as raison de le souligner, c'est très bien de ne pas le faire non plus tous les jours, ou alors vraiment tranquille, pas avec les picots, tu vois, vraiment venir avec le stick. Ce qui est bien, c'est que tu peux Ouais. varier l'intensité, puis il n'y a pas les petits picots. Donc après, ça dépend un petit peu ce que tu Ouais, veux. voilà, parce qu'avec ça, c'est raide quand même. C'est vrai que c'est peut-être efficace, mais Puis attention, tu as l'habitude de le faire régulièrement ou pas du coup? ben, je le fais parce qu'en fait, depuis le premier confinement, j'ai des douleurs au niveau des ischios qui passent pas. Et c'est pas des élongations, c'est pas un claquage, c'est pas tout ça. Ça a commencé à gauche, maintenant ça commence à droite. Et c'est vrai que je suis beaucoup gênée à ce niveau-là et je fais de la kiné, mais il a beau me faire des électrodes, des massages et tout ça, mais ça passe pas du tout. Et j'arrive pas à faire passer ces douleurs au niveau des cuisses. Et il te dit quoi? Que c'est quoi? C'est tendu? C'est toute une question Oui, il me dit que c'est tendu, il me masse tout l'ischio, même jusque sous la fesse et tout ça. Bon, après, je suis fibromyalgique, alors est-ce que c'est un lien avec. avec ça, ouais. Ouais. Après, je peux pas te dire, je suis pas médecin non plus. Ouais, voilà. Mais c'est vrai cas, que j'ai souvent des douleurs que j'arrive pas à expliquer et que les kinés n'arrivent pas forcément à soigner. Mais c'est vrai que là, ces douleurs-là, depuis le mois de mars, je les garde à la cuisse et j'arrive pas à en Alors, séparer. j'ai une chose à dire sur ce sujet, mais après, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et puis, c'est soit on le prend, soit on le prend pas. Et voilà, mais ça peut être aussi beaucoup l'émotionnel. On n'y pense pas souvent. Mais parfois, les douleurs qu'on peut venir avoir dans le corps, n'importe où que ce soit, ça peut vraiment venir de. Voilà, Le psychique, il joue beaucoup, oui. ouais, le psychique. Si tu as Ouais. vécu un truc, par exemple, tu dis depuis mars, peut-être qu'il y a depuis mars, peut-être le confinement finalement il t'a plus impacté que tu le penses, ou peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, ou je sais pas, enfin voilà, tu vois, des fois, de venir chercher. Oui, il y a peut-être une cause à effet qui. J'avais une douleur en fait comme ça, beaucoup dans le côté gauche, surtout épaules et tout, et puis j'ai tout mis sur le dos de la pole dance, tu vois. Je me suis dit, c'est parce que je m'entraîne trop, c'est parce que je donne trop de cours, en fait, bah du coup, c'est toujours. Mais c'était toujours le côté gauche, tu vois. C'était toujours le côté gauche et tout, et en fait. Au bout de presque 2 ans que j'avais cette douleur en permanence, c'était pas hyper douloureux, mais c'était toujours là quand je donnais mes cours, toujours. Et en fait, ça a disparu après un gros travail en développement personnel. Donc, et un gros travail sur moi et avec, enfin, voilà, avec ma vie après, il y a eu des petits. D'accord. Voilà. Ouais. Je vais réfléchir à tout ça. Ouais. Peut-être pas ça, hein, mais souvent. Mais ça peut. Oui, mais ça se trouve. J'ai un super livre sur le sujet d'ailleurs, je ne me souviens jamais du nom, mais je vous le posterai dans le groupe. C'est comment guérir grâce au cerveau et du coup en finir avec les chirurgies, les séances d'ostéo et de kiné à répétition qui ne règlent pas le problème parfois. C'est super intéressant. Je vous l'enverrai. Puis il y a sur Netflix aussi, il y a le reportage Il ou Hild, je ne sais plus, qui parle un peu de ce sujet sur les cancers aussi, comment les personnes arrivent à guérir, enfin à guérir ou miraculeusement du cancer ou de maladies un petit peu chroniques. Donc, voilà. D'accord.
Là, c'est une grosse parenthèse qu'on fait, mais c'est super intéressant. Bon, bien, super, je suis super contente que vous soyez toujours là, motivés. Je vais mettre tout ça en replay. Et puis, on se dit de coup demain à midi pour la suite. Ouais, génial. Passez un super dimanche. Merci beaucoup à vous. Merci. Même. Merci. Bye bye tout le monde.